J'entends dire que la CEI s'est bouclée. Alors que hier, quand nous-mêmes on était dans l'opposition, on marchait tous les jours pour demander le dialogue, les discussions sur la CEI. J'étais prévenu, je suis témoin. Il fallait une CEI consensuelle. On n'a pas asseoir Babo, on n'a pas asseoir tout le monde, on a discuté. Maintenant, à votre tour, vous dites non, il n'y a pas de discussion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est arrogant comme ça? Je ne sais pas d'où vient cette arrogance. Parce que quand on dirige un pays, il ne faut jamais rompre le dialogue et la négociation. Alhamdulillah, ce que vous avez critiqué hier, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Manifestement parlant, Alassane Dramane Ouattara et M. Kubier ont décidé, avec le clan du RDR, d'ensanglanter la Côte d'Ivoire, de semer encore de nouvelles troubles. Parce que nous savons que manifestement, lorsque la Côte d'Ivoire va bien, vous avez un souci avec le bien-être de la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens. Nous l'avons remarqué. Parce qu'au temps de Bédié, vous avez dit, je cite, que vous frapperez ce pouvoir au moment opportun, il tombera comme un fruit, pas mûr, mais pourri. Vous l'avez fait. Et dans le même temps, vous avez frappé aussi le pouvoir de son Excellence le Président Gbagbo Laurent, dont vous avez armé et formé une rébellion en complicité avec l'armée française et l'ONUCI. Vous avez ourdi un complot international contre le digne fils de la Côte d'Ivoire, son Excellence le Président Gbagbo Laurent. Mais alhamdulillah, le bon Dieu a fait, le président Gbagbo Laurent qui a été déporté de façon arbitraire, hors de toute compétence juridique, a fini par être acquitté de toutes les charges d'accusation. Et aujourd'hui, vous qui avez dit que c'est parce qu'on vous a exclu sur la liste électorale que vous avez pris les armes et que vous avez semé tous ces troubles. Aujourd'hui, c'est vous-même qui êtes en train de montrer que vous êtes un véritable dictateur et que vous n'avez aucun sens de moralité parce que vous avez décidé de braquer le pouvoir d'État quand bien même que vous êtes là par la voie des armes de façon arbitraire. Moi, dans aucune de mes vidéos, j'ai dit Papa Ado ou bien le président Ado. Jamais je ne dirai ça. Parce que vous n'avez aucune légitimité en Côte d'Ivoire. Celui-là qui a la légitimité en Côte d'Ivoire, le seul, c'est son Excellence le président Gbagbo Laurent parce qu'il a été proclamé vainqueur des élections de 2010 par le Conseil constitutionnel et il a été investi par le même Conseil constitutionnel. Et tous nous savons que le Conseil constitutionnel investit uniquement le vainqueur. Et là, vous avez envoyé l'armée française en complicité avec l'ONUCI pour venir scorter Issouf Bakayoko, qui était en son temps le président de la CEI, et vous l'avez envoyé dans votre QG à l'hôtel du Golfe. Alors, que voulez-vous que monsieur Issouf Bakayoko, qui se retrouve dans le QG de l'adversaire de Dramane le dramatique avec ses rebelles, puisse dire? Il ne peut que dire ce qu'ils veulent entendre. C'est exactement pour ça qu'Issouf Bakayoko l'a dit. Mais tous nous savons que vous n'avez jamais eu de légitimité en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens vous ont jamais porté à cœur parce que vous êtes soutenus par des apatrides comme vous. Et c'est vraiment une ingratitude, c'est vraiment une malhonnêteté intellectuelle venant de votre part. Et il faut noter que vous êtes toujours en train de semer des troubles. Et Inch'Allah, je pense que cette fois-ci, ça serait votre dernier trouble que vous en sèmerez.
et vous n'en sortirez pas. Parce que manifestement parlant, vous montrez que vous cherchez votre profit au mépris et au détriment de la population ivoirienne et de la Côte d'Ivoire. Et c'est triste. Monsieur Kubier nous dit que il a géré tout ce qui est contentieux sur la liste électorale. Mais Monsieur Kubier, vous êtes le juriste le plus nul. Et finalement, vous devenez très ridicule parce que vous faites tout ce qui est ridicule. Et c'est dommage que vous puissiez faire cela. On m'a notifié que la DST est à ma recherche, la PLCC. Inch'Allah. Peut-être que vous me retrouverez ou peut-être que vous ne pourrez pas m'attraper. Mais je vous dis aujourd'hui, moi je reste gore à vie parce que je suis sur une démarche noble. Je n'aime pas l'injustice parce que moi-même j'ai été victime des injustices dont j'ai bravé ces injustices. Alors, pourquoi continuez-vous à persécuter le président Gbagbo Laurent quand bien même qu'il n'y a pas lieu de le persécuter? Vraiment, vous êtes inhumain. Vous êtes inhumain. Vous êtes sadique. Parce que vous faites tout pour ensanglanter la Côte d'Ivoire. Mais Inch'Allah, la population ivoirienne serait épargnée cette fois-ci. Et vous en subirez les conséquences les plus terribles au monde. Inch'Allah. Premières qui sont constitutionnelles. Il y a la loi, il y a la Constitution. La Constitution prime sur la loi. Et la Constitution dit que c'est le 25 octobre qu'il faut faire les élections. Donc on va terminer avec les obligations constitutionnelles qui priment sur la loi. Et puis on reviendra à la loi maintenant après les élections présidentielles. Donc on s'est dit que si on a fini avec les élections... Merci.